Bonjour petits et grands parents et renardos, dans cette vidéo je vous propose de vous montrer quelques articles qui vont évoluer avec bébé. Vous me suivez ? Quand on a un bébé, bien souvent, en fait, on a des articles, des achats qu'on va faire et qui vont servir quelques mois. Nous, on a vraiment opté pour des articles, des achats qui vont pouvoir évoluer avec bébé. Ce sont en général des achats qu'on va payer peut-être un petit peu plus cher, mais qui vont vraiment nous servir pendant plusieurs années, ce qui au final devient vraiment intéressant. Le premier article que je voulais vous montrer, je ne l'ai malheureusement moi pas connu quand mes enfants étaient petits. Mais vraiment c'est un vrai coup de cœur. On a découvert ça il y a à peu près 6 mois et c'est vraiment quelque chose qu'on adore chez la Renarde. C'est ces fameux biberons ou gourdes évolutifs. Donc en fait ça se présente comme ceci. Visuellement on a là une gourde, mais cet embout vous pouvez le changer et mettre une tétine. L'avantage ici, c'est qu'on a un biberon qui est totalement isotherme et donc vous pouvez mettre du chaud ou du froid, ça va garder le chaud et le froid et vous avez quelque chose d'évolutif au niveau des embouts. Donc vous pouvez mettre des tétines pour les petits, pour les grands et ici on a un bouchon sport. Il existe également des pailles qui vont donc jusque dans le fond de la gourde pour l'apprentissage aussi de la boisson à la paille. Donc voilà, ça c'est vraiment le coup de cœur ici de l'été, super pratique et donc voilà, évolutif en plus. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était le lit de bébé. En général, quand on a un tout petit, on a donc un lit qui est à sa taille. Là aussi, il est possible d'avoir des lits évolutifs, en tout cas plus ou moins évolutifs. Alors vous avez les lits qui vont vraiment aller de la naissance jusqu'à 3-4 ans, je vais dire comme ça. Ces lits de la naissance vont pouvoir par exemple se transformer en lit cododo, puis en berceau pour bébé et finalement vont pouvoir s'agrandir pour avoir un lit un peu plus grand pour les plus grands, donc sans les barreaux forcément sur le côté. Donc voilà, ces lits vont pouvoir vraiment servir de la naissance jusque je dirais 3, 4, 5 ans, ça dépend vraiment des enfants, mais voilà, vous allez pouvoir vraiment utiliser ce lit là jusqu'au moment où on passe donc au tout grand lit avec le lit d'une personne ou 2 personnes en fonction des habitudes de chacun. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi qui est assez intéressant au niveau des achats à faire quand on a un jeune bébé, c'est de pouvoir avoir ces lits évolutifs. Autre petite chose que je trouve aussi très sympa et qui va pouvoir évoluer avec bébé, c'est le fameux sac à couche. Alors le sac à couche chez nous, il est assez grand, donc il va permettre quand bébé est en couche lavable de pouvoir stocker les couches de la journée. Si bébé est en couche jetable, vous pouvez aussi les utiliser pour stocker les vêtements sales, par exemple quand on est en balade chez les grands-parents, à la crèche, etc. On a souvent besoin d'un sac imperméable pour y stocker les vêtements sales. Donc ces sacs à couche vont pouvoir aussi servir à ça. Ensuite, quand bébé grandit, il arrive à l'école maternelle et là aussi, en général, les écoles maternelles demandent de prévoir un sac avec des vêtements de rechange et pour éviter qu'ils vous rendent les vêtements sales. Si un accident arrive, qu'ils vous rendent les vêtements sales dans un sac en plastique, vous pouvez aussi opter pour ce fameux sac à couche, toujours le même, qui va faire les trajets école-maison. Bébé va toujours grandir, enfin bébé il a déjà quelques années, arrive le moment où on va à la piscine et là aussi ce sac à couche va pouvoir servir comme sac à piscine, ça fonctionne aussi très bien et pour les plus jeunes qui ont la chance d'aller à la piscine avec l'école ou en tout cas en autonomie, on a quelque chose de pratique parce qu'il y a une tirette. En général les sacs de piscine sont avec des cordes et les enfants ont souvent difficile à fermer ou ouvrir les sacs. Ici avec la tirette on a vraiment quelque chose de super pratique. Et donc voilà encore ce fameux sac à couche qui va pouvoir servir de la naissance de votre enfant jusqu'à une dizaine d'années.
Quatrième chose dont je voulais vous parler, c'est le siège auto. Alors le siège auto, c'est vraiment quelque chose de très très important quand vous vous déplacez en voiture avec votre enfant. Ce que je conseille vraiment, c'est de ne pas prendre un évolutif dès le début. Au tout début, si votre enfant est encore tout petit, il vaut mieux qu'il soit dans une coque bien précise, bien spéciale, dos à la route, etc. Il y a vraiment des coques prévues pour les balades en voiture, et bien insister sur le fait qu'il doit rester dos à la route le plus longtemps possible. C'est pas souvent évident en fonction du caractère de l'enfant et de son état, mais l'idéal est vraiment qu'il reste le plus longtemps possible dos à la route. Ensuite, quand il commence à pouvoir se tenir assis, alors là, on va pouvoir passer à un siège auto plus classique. Et donc, dans ces sièges auto plus classiques, il existe des sièges auto qui vont pouvoir aller vraiment de 5-6 kg jusque 15 à 20 kg. Donc là aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça fonctionne avec un système où on va finalement enlever des parties du siège. Par exemple, les ceintures 5 points vont s'enlever pour utiliser la ceinture de sécurité de la voiture. Vous allez pouvoir agrandir le siège en largeur, en hauteur, etc. pour s'adapter au mieux à l'enfant. Mais donc ces sièges auto sont vraiment très très intéressants à utiliser finalement dès que bébé sait s'asseoir jusqu'au moment où il devient quand même un petit peu grand pour rentrer dans ces sièges auto. Et donc passer à un réhausseur plus classique dans la voiture. Là aussi, si vous optez pour un siège auto, vraiment optez pour quelque chose qui va pouvoir se mettre dos à la route, vraiment presque jusqu'à la fin. C'est vraiment très très important, il y a moins de risques de lésions sévères en cas d'accident si bébé est dos à la route par rapport à un enfant qui va se retrouver face à la route. Alors je le dis, je ne l'ai pas forcément fait. Moi j'avais des enfants qui étaient très très nerveux en voiture. J'ai essayé le plus longtemps possible avec mes enfants de les mettre dos à la route, mais il arrive un moment, au bout d'un an et demi, où on avait des crises de colère dans la voiture. Voilà, tout simplement. Et puis un jour on a essayé de les mettre face à la route et concrètement ça s'est calmé. Donc pour ma sécurité aussi et ma sérénité dans la voiture, j'ai opté pour les remettre face à la route. Mais vraiment, je vous conseille, si vous avez des enfants calmes en voiture, de les garder un maximum en dos à la route. Cinquième chose à vraiment avoir, ça c'est vraiment un indispensable quand on a des enfants, ce sont les lingettes lavables. Les lingettes lavables vont vraiment servir vraiment pendant plusieurs années et même presque 15 ans, je vais dire ça comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir chez soi. La lingette lavable, elle va servir vraiment à plein de choses. Premièrement, à nettoyer les petites fesses de votre bébé quand il va naître, jusqu'au moment où il ne portera plus de couches d'ailleurs. Le nettoyage des fesses avec les lingettes sont vraiment super pratiques. Il faut prévoir soit un point d'eau à côté de la table à langer, soit en fait une gourde, quelque chose qui va vous permettre d'avoir un peu d'eau à disposition, ou tout simplement d'anticiper et puis de mouiller votre lingette à l'avance et puis d'installer votre bébé sur la table à langer. Donc voilà, la lingette elle va servir à ce moment-là quand on va nettoyer les fesses. La lingette elle va aussi servir pour nettoyer les bouches, les accidents, les choses comme ça. Donc à en voir aussi dans la cuisine, dans le sac à langer quand bébé mange, c'est vraiment super pratique et ça permet aussi de développer un peu l'autonomie, à savoir que ces lingettes sont pas très grandes et va vraiment pouvoir aider bébé à l'attraper, à s'essuyer la bouche lui-même. Bien évidemment, il va falloir l'aider un petit peu au début, mais ça va vraiment favoriser l'autonomie. Ces lingettes, quand le bébé va grandir, il va arriver à l'école, vont aussi pouvoir servir à l'école en fait. Si votre institutrice, l'école est ouverte par rapport à ça et que votre enfant est plutôt autonome, vous allez pouvoir lui déposer dans son sac des lingettes lavables au lieu des célèbres lingettes jetables qu'on demande dans presque toutes les écoles. Une fois qu'il est sorti de maternelle, ne pensez pas que vous n'allez plus avoir besoin des lingettes lavables, elles vont toujours être utiles.
elles vont pouvoir finalement évoluer avec l'enfant et servir de serviette de table. Nous les enfants ont toujours une petite lingette soit sèche soit humide à côté de leur assiette quand on mange. C'est vraiment aussi super pratique comme serviette de table. Et quand elles ont finalement fini de servir de serviette de table, si vous êtes un peu téméraire, vous pouvez aussi vous les utiliser comme papier de toilette. Donc là aussi ça peut être très pratique. Je vous avoue que moi je n'ai jamais passé le pas, mais certaines personnes utilisent nos lingettes lavables pour les utiliser finalement comme papier de toilette. Sixième chose qui est vraiment super pratique en évolutif, ce sont les couches lavables. Quand vous voulez opter pour des couches lavables, vous avez le choix entre des couches à taille ou des couches évolutives. Alors si vous optez pour des couches à taille, ce qui va se passer c'est que premièrement il faut changer de taille au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et ça c'est un des inconvénients. L'avantage c'est vraiment que ces couches vont s'adapter au mieux à la taille de votre bébé. Vous avez une autre option, c'est de prendre des couches évolutives qui sont en général un petit peu plus chères à la pièce, mais qui vont pouvoir évoluer avec votre bébé. En général, les couches évolutives vont de 3 à 4 kg jusqu'à 15 à 18, ça dépend un peu des marques. Et donc l'avantage des couches évolutives, c'est vraiment de ne les acheter finalement qu'une seule fois pour toute la durée de vie de la couche, donc de la naissance jusqu'à la propreté. L'inconvénient c'est que quand le bébé est petit, à la naissance en tout cas, les couches sont parfois beaucoup plus difficiles à ajuster parce que le volume de tissu fait qu'il y a des ajustements bien particuliers à faire sur un nouveau-né. Personnellement, j'avais opté pour des couches évolutives, simplement pour une question de tranquillité d'esprit. Je n'avais plus à réfléchir au fur et à mesure que mon bébé grandissait, à racheter d'autres couches et à revendre finalement celles qui étaient devenues trop petites. Donc c'était une tranquillité d'esprit pour laquelle j'avais opté. Les derniers produits évolutifs dont je voudrais vous parler, ce sont les vêtements. Il existe toute une panoplie maintenant de vêtements évolutifs, que ce soit des pantalons, des hauts, des bodys, etc. Il y a vraiment pas mal de petites choses. Nous, on a complètement craqué finalement pour la petite salopette. Donc notre salopette se présente comme ceci. Elle est évolutive dans le sens où vous avez les liens ici, il n'y a pas de bouton, etc. Ça se ferme avec des nœuds et donc vous allez pouvoir agrandir finalement ici au niveau des épaules pour évoluer avec bébé. Et dans le fond vous avez des bords qui sont aussi assez grands qu'on va pouvoir replier une fois, deux fois et donc aller du plus petit au plus grand et donc évoluer comme ça. Sur ces salopettes, on a quand même pensé à une petite option super pratique dans le dos, c'est cette petite ouverture qui va permettre avec un élastique d'accéder facilement à la couche et donc de pouvoir changer bébé très facilement sans devoir le déshabiller entièrement. Donc voilà, ça c'est notre salopette est vraiment aussi un coup de cœur de notre part et de la part de la plupart de nos clients. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Je vous ai présenté 7 articles évolutifs pour bébé. Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On pourra vous faire une partie 2. Vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce de like et abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'aller nous suivre également sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.